Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le cours du lundi 1er juin, Yugol Idil, le 1er juin. Donc d'abord, nous allons parler de grammaire. Et il y avait beaucoup de problèmes pour le futur proche. 근접미래. Et alors, le futur proche, ok. Le problème, c'était 대명동사, le verbe pronominal. Alors, je vais expliquer encore, d'accord, le problème du verbe pronominal. Alors, on regarde, s'il vous plaît, donc l'exercice 4, page 116. Bek Shibyuk Peiji, l'exercice 4. D'accord? Donc, Daniel et Sacha sortent ce soir, complétés avec un verbe de la liste au futur proche. Donc ici, regardez, vous avez les verbes pronominaux, 대명동사. Donc, attention, vous devez écrire le pronom. D'accord? Vous devez écrire le pronom pour chaque phrase qui est différent. D'accord? Alors, on regarde. Nous allons nous habiller, nous allons nous habiller élégamment. Toi, tu vas te déguiser, d'accord? Le spectacle commence à 20h, on va se dépêcher. Alors, on ou il, elle, pluriel, se, d'accord? Se dépêcher, par exemple. 4. C'est une comédie. Vous allez vous amuser. Vous allez vous amuser. Elles arrivent tôt. Elles vont s'installer à une bonne place. 6. Mes cousins viennent aussi. On va se retrouver à l'entrée de la salle. On va se retrouver. 7. Nous prenons un taxi, nous allons nous serrer pour monter tous ensemble. Ok? Donc attention, ici c'était un peu difficile pour vous. Donc j'ai fait les exercices, page 114, regardez, Pekshipsa, je vous donne les autres exercices. Regardez, exercice 3, regardez, écoutez. Tu vas t'endormir. On va se coucher. Elles vont s'ennuyer. Vous allez vous coiffer. Je vais me présenter. Nous allons nous organiser. Vous allez vous arrêter. Ils vont s'informer. D'accord? Page 116, 117, Pekshibiyuk, Pekshiptil, Peiji. Regardez l'exercice 5. Un couple prévoit l'organisation de son voyage. Donc un couple, Boubou, va partir en voyage. 여행 할 거예요. Il prépare, 준비 하고 있어요. Ils sont en train de préparer. Je vais me préparer pour le voyage. On va prendre les billets d'avion. Tu vas louer une voiture. Nous allons réserver les chambres d'hôtel. Ils vont s'informer sur les tarifs. D'accord? Ils vont s'informer sur les tarifs. Elle va se renseigner à l'office de tourisme. Vous allez demander un visa. D'accord? Pek Shiptil Peiji. Pek Shiptil Peiji. L'exercice 6. Alors j'ai fait pour vous. Regardez seulement. Comment est-ce qu'il va revenir? Il va revenir en train. Donc ici, vous avez des questions. Tilmun. Donc, le futur proche dans la question. 2. Avec qui est-ce qu'elle va voyager? Elle va voyager avec Michel. 3. Où est-ce que tes amis vont travailler? Mes amis vont travailler à l'étranger.
Qu'est-ce que vous allez étudier? Nous allons étudier l'économie. 5. Quand est-ce que tu vas commencer à travailler? Je vais commencer à travailler demain. 6. Où est-ce qu'elles vont habiter? Elles vont habiter à la cité universitaire. Hakyo Kizukusa. 7. Pourquoi est-ce que vous allez apprendre à conduire? Unjonada. On va apprendre à conduire pour voyager en voiture. Ok? Donc attention, le verbe pronominal est donc demyeongdongsa, attention, demyeongsa, attention, change. Je, me, tu, te, il, elle, on, ce, nous, vous, il, elle, ce au pluriel. N'oubliez pas, c'est important, très important. Ok? Exercice 7. Pek shiptil, pek shipalpeji. L'exercice 7, mettez dans l'ordre. Tu ne vas pas parler aux copains. Tu ne vas pas parler aux copains. Donc ici, Pujangmun, la négation. D'accord? Pujangmun, la négation. Donc la négation, c'est sur le verbe aller. Donc ne allez pas. Et autre verbe. Ne allez pas. D'accord? 2. Nous n'allons pas répondre au professeur. 3. On ne va pas jouer avec les autres. 4. Vous n'allez pas apprendre vos leçons. 5. Elles ne vont pas faire leurs exercices. 6. Je ne vais pas réviser les conjugaisons. 7. Ils ne vont pas rendre leurs copies. 8. On ne va pas être poli avec nos enseignants. D'accord? Donc 118. Donc ça c'est bon. Alors je vous ai donné ici l'exercice 9. Regardez. D'accord? Page 119. Pek Shipal Peiji. Page 119. Donc ici, attention, 2 exercices. A et B. Donc A, yongyoraseo et B, seseo. D'accord? Utilisez les mêmes phrases. D'accord? Alors, l'exercice B, 1B. Le professeur. Je vais corriger les examens et passer du temps en famille. 2. Les amoureux. Les amoureux. Nous. Nous allons nous marier. Nous. Et organiser une fête. 3. Les enfants. Nous allons aller à la plage et nous amuser dans le sable. Nous. 4. Le commerçant. Sangin. Je vais fermer le magasin et me préparer pour la saison prochaine. Me. 5. Le voyageur. Je vais visiter l'Afrique et m'arrêter, au Kenya. 6. Les étudiants. Nous allons nous reposer après les examens et partir en vacances. D'accord? Donc, la même chose. Regardez l'exercice 2, par exemple, Pekshipku Peiji. L'exercice 2, regardez, écoutez. 1. Tu ne vas pas te lever tôt. 2. Patrick va préparer un brunch. 3. On ne va pas rester à la maison. 4. On va aller voir un bon film. 5. Ils vont aller à la fête de Charles et de Sophie. 6. Vous n'allez pas vous ennuyer. 7. Ça va être un dimanche spécial. Donc, les exercices, ces exercices, c'est aussi pour Padum Yonsup. Donc, à la maison, Tibesan, Tarahaseo, vous répétez. Quand je parle, vous pouvez répéter pour la phonétique. OK? Exercice 3.
mettez au futur proche, d'accord? Ce soir, je vais travailler, je ne vais pas me coucher tôt. Donc attention, il y a la négation, Pujangmun, attention. 2. Ce week-end, il va étudier, il ne va pas se promener. 3. Dimanche, vous allez déménager, Isarada, vous n'allez pas vous reposer, Shida. 4. Cet été, nous allons voyager, nous n'allons pas nous arrêter. 5. La semaine prochaine, ils vont passer un examen. Hein. Ils ne vont pas s'amuser. 6. Samedi soir, je vais aller à un anniversaire. Je ne vais pas m'ennuyer. Tiruada. Ok? Ça va? Donc attention, je répète, grammaire, attention au verbe pronominal. Donc ça, attention. Ok. Alors ça c'est bon, c'est fini. Dans le livre, donc compréhension de texte, Ilgi, on va regarder ici, page 73. Chishipsam, Peiji. Regardez cet agenda d'un lycéen de classe terminale S. Donc, j'explique qu'est-ce que c'est la terminale. Alors, la terminale, c'est au lycée, Kodorakyo, terminale, Ko-sam. D'accord? Donc, alors c'est difficile, le système, Kyoyuki système, Hangpoda to Tarayo, c'est différent. D'accord? Donc, au lycée, d'abord, l'école primaire, Chodohakyo, l'école. Chunhakyo, le collège. Kodohakyo, le lycée. Dehakyo, l'université. Ok? Donc, pour le lycée Kodohakyo, il y a le baccalauréat, le Suneung français, en terminale, Kosam. Donc, il est lycéen, Kodohaksen, en classe de terminale, Kosam, S. S 뭐예요? S, scientifique. Surak, Kwarak, scientifique. D'accord? Alors, regardez son emploi du temps, schedule, Shigampyo, et répondez vrai ou faux. Regardez la question A. Il y a plus d'heures de maths que de philosophie. Alors, les Français, 프랑스 고등학생들이 철학을 배워요. Hein? On apprend la philosophie pour le baccalauréat. Il y a 과목, la matière de philosophie. Donc, bien sûr, vrai, il étudie scientifique, science, donc plus d'heures de mathématiques, vrai. B, l'anglais est obligatoire. Alors, oui, généralement, oui, mais ici, on ne dit pas, hein, on ne sait pas. Donc, deux réponses possibles. On ne sait pas ou vrai. Alors, les Français, première langue, anglais. Deuxième langue, espagnol ou allemand. Troisième langue, italien, chinois, coréen, arabe. Voilà, hein, plusieurs langues étrangères. C'est la journée la plus dure, 힘든 하루. Et le vendredi, oui. Regardez, 8시부터 7시까지, d'accord, 아침에, langue 2, espagnol. 오후에, d'accord, donc philosophie, anglais, maths, 화학, physique, SVT, 무리학 et maths. Donc c'est beaucoup vrai. La journée la plus difficile, c'est le vendredi. Il déteste l'histoire-géographie. Yoksajiri, on ne sait pas. Tous les samedis, il a un contrôle. Oui. 매주 토요일 시험 있어요. Vous avez 토요일, devoir sur table, devoir 과제 sur table, dans la classe, c'est 시험, c'est un examen. Oui, en France, au lycée,
pour les lycéens, 고3 학생들이 시험 있어요. 매주 토요일. Souvent, le samedi, il y a un examen. F, il se lève tous les jours à 7 heures. On ne sait pas. On ne sait pas. Regardez. On ne sait pas. Ok, ça va? Ça, c'est bon. Après, pour ce document, d'accord? Donc, une semaine de Julien. Julien, les matins. Alors, regardez. À quelle heure se réveille Julien samedi et dimanche? Julien se réveille à 7 heures. B. Samedi, à quelle heure il prépare le petit déjeuner? Il prépare le petit déjeuner à 7h30, 7h30 le samedi. C. Il fait du sport quand? Le samedi et le dimanche, il fait du sport de 10h à 13h. Midi, non, 13h. Dimanche, il s'habille à quelle heure? Dimanche, il s'habille à 9h. Ok? C'est bon? Les questions. Alors, regardez B. Posez la question. Tous les jours à 13h. Alors, la question, tu déjeunes à quelle heure? Ou il déjeune à quelle heure? Ou il déjeune quand? B. Mardi à 9h, il arrive au bureau. Que fait-il le mardi à 9h? Ou le mardi à 9h, qu'est-ce qu'il fait? C. Oui, le samedi et le dimanche, entre 10h et 13h. Est-ce qu'il fait du sport? Il fait du sport? D. Ah, c'est l'heure de ses rendez-vous. Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait du lundi au vendredi? D'accord? Donc ça, pour la compréhension de texte, c'était bien. Je répète, attention pour la grammaire. Maintenant, regardez votre livre. Check votre livre, s'il vous plaît. Page 75. Chishibo Peiji. Ok? Donc, d'abord, un peu de grammaire. Mumpop, vous avez déjà étudié les adjectifs possessifs 소유, 형용사 devant le nom. 명사 après, vous avez l'adjectif possessif. Adjectif, 형용사, donc féminin, masculin et pluriel. Regardez la forme. Donc, je, on va dire mon, ma, mes. Tu, ton, ta, tes. Il, elle, son, sa, c'est. Nous, on, notre, nos. Vous, votre, vos. Pluriel, il, elle, leur et leur avec un S. Attention, la forme. Ok? Le problème, quand il y a un nom féminin qui commence par une voyelle ou H, il faut utiliser le masculin. Exemple, université. Université, une université. Ma université, non. Problème de phonétique. Mon université. Ok? Ta amie, non. Ton ami. Sa histoire, non. Son histoire. Je répète, attention, les noms féminins qui commencent par une voyelle ou un H avec l'adjectif possessif. Ok? Donc regardez page 76. Chishibu Peiji, exercice 3. Regardez et écoutez. Monsieur et Madame Dufour habitent à côté du Québec avec leurs 2 enfants. Leur maison est grande et jolie. Madame Dufour
déjeune souvent avec ses amis. B. Zoé a une grande famille. Ses parents ont eu 5 enfants. Ses frères s'appellent Lucas et Mathieu. Et ses sœurs, Alice et Claire. Lucas a 25 ans. Il habite à Londres avec sa copine. Alice est étudiante et elle habite avec son amie Carole. Claire, Mathieu et Zoé vont au lycée. Ils habitent chez leurs parents. Ok? Donc ça c'est facile. Apprenez bien les adjectifs possessifs. Ok? Plus difficile, le passé composé pokhabkwago. Le passé composé. Alors qu'est-ce que c'est pour exprimer une action, 행동, 행위, dans le passé kwago? On va utiliser donc le verbe être ou le verbe avoir au présent, 현재, plus un participe passé, 과거 분사. Donc généralement, verbe du premier groupe, vous avez et. Exemple, elle a mangé et. Il a chanté et. D'accord? Verbe du deuxième groupe, finir, partir, sortir, i. D'accord? Alors attention, je vais vous donner, attention, les verbes irréguliers. Par exemple, le verbe avoir, il a eu. Hein, le verbe boire, machida, nous avons bu. Le verbe prendre, tada, elle a pris. Attendre, kidarida, attendu. Donc attention, s'il vous plaît, les participes passés. Mais je vais vous donner des exemples. D'accord? Pour le passé composé, nous utilisons souvent 시간 et 표현. Exemple, hier, 어제, 지난주에, la semaine dernière, 지난주에, 월요일, etc. D'accord? Expression de temps. Regardez l'exercice. 25 페이지 밑에. Alors, je vais écrire moi l'exemple. Regardez mon exemple. Samedi matin, j'ai fait des courses au marché de Bouloudon. Samedi à midi, j'ai déjeuné avec des amies coréennes au resto. L'après-midi, j'ai fait beaucoup de ménage. 청소했어요. Le soir, j'ai dîné chez des amis français. Dimanche, j'ai dormi tard. L'après-midi, j'ai fait une promenade à la montagne Palgon et je n'ai pas travaillé. Le soir, j'ai regardé TV5, la chaîne française, pendant 2 heures. Ok? Donc ici, pour notre leçon, très important, le passé composé pour parler du passé. Donc attention, on va voir la forme du participe passé et aussi l'utilisation du verbe avoir ou du verbe être avec le passé composé. Ok? On regarde 24 페이지 et on écoute nos 2 dialogues qui sont faciles. D'accord? Le vocabulaire, tout ça, c'est facile. On écoute. Qu'est-ce que tu as fait hier? Page 74. 1. Un dîner en famille. Qu'est-ce que tu as fait dimanche dernier? Un petit dîner en famille. On a dîné chez mes parents avec mon frère et sa femme. Et leurs enfants, bien sûr. 2. Tu as passé un bon week-end? Salut Louise, ça va? Tu as passé un bon week-end? Excellent. Samedi, j'ai vu mes copains de Bruxelles. Ils sont à Paris. Nous avons mangé au restaurant. L'après-midi, nous avons fait des courses. Et aujourd'hui, j'ai bavardé avec mon amie Christine à la maison. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Hier matin, j'ai fait le ménage. Je déteste ça. Ensuite, j'ai regardé la télé. Aujourd'hui,
J'ai dormi presque toute la journée. Ok, alors le vocabulaire est facile. Donc ici, la leçon pour utiliser le passé composé. Donc regardez la question. Qu'est-ce que tu as fait hier? Oje, d'accord? Qu'est-ce que tu as fait? Avoir fait, le verbe faire. Un dîner en famille. En famille, avec la famille. Qu'est-ce que tu as fait dimanche dernier? Alors, Jinan, tu es, ilioil, moesseur. Qu'est-ce que tu as fait dimanche dernier? Un petit dîner en famille. On a dîné, alors on, d'accord, 우리는, on a dîné chez mes parents avec mon frère et sa femme. Alors regardez, 소유 형용사 avec mon frère et sa femme et leurs enfants. D'accord? Mon frère, sa femme et leurs enfants, bien sûr. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dîné. Donc, 저녁 식사하다, elle a dîné chez ses parents, 부모님 집에서, dimanche dernier avec son frère, sa femme et leurs enfants. Ok? Numéro 2. Tu as passé un bon week-end? 주말을 잘 보내셨어요? 보냈어요? Hein? Tu as passé un bon week-end? Donc ici, 2 personnes. Louise. Alors regardez Louise. Louise, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu ses copains de Bruxelles. Elle a vu. Vu, c'est le verbe voir, voir. Mais ici, 만나다, 만났어요. D'accord? Elle a rencontré ses amis de Bruxelles. Belgier et 친구들이. Ils sont à Paris. Alors, Louise habite à Paris. Ses amis de Bruxelles sont venus à Paris. Elle a rencontré ses amis. Nous avons mangé au restaurant. L'après-midi, nous avons fait des courses. D'accord? Faire des courses. Et aujourd'hui, j'ai bavardé, j'ai parlé avec mon amie Christine à la maison. D'accord? Donc, Louise, elle a rencontré ses copains, ils ont mangé au restaurant, l'après-midi, ils ont fait des courses et aujourd'hui, dimanche, elle a bavardé, 수다스럽다, elle a parlé avec son amie Christine. Et, alors le garçon, l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Hier matin, j'ai fait le ménage, pardon. 청소했어요, faire le ménage. Je déteste ça. Je déteste faire le ménage. 진짜 싫어요. Ensuite, 그리고 j'ai regardé la télé. Aujourd'hui, j'ai dormi. 잤어요. Presque toute la journée. 거의 하루 종일 잤어요. D'accord? Ça va? Donc ici, attention, le passé composé. Ok? On écoute la phonétique. 74페이지 밑에 잘 듣고 따라하세요. Phonétique. Différencier le présent et le passé composé. Écoutez et répétez. A. Je mange. J'ai mangé. B. Je bavarde. J'ai bavardé. C. Je travaille. J'ai travaillé. D. Je regarde la télé. J'ai regardé la télé. E. Je fais le ménage. J'ai fait le ménage. F. Je vois des copains. J'ai vu des copains. G. Je dors. J'ai dormi. Voilà. Donc ici, cette semaine, nous allons étudier et nous allons travailler, très important, le passé composé. D'accord? Donc je vais donner
je vais vous donner quelques exercices pour travailler le passé composé. Attention, attention à la grammaire, hein. Ce n'est pas facile, donc on va continuer à faire des exercices pour bien utiliser le passé composé. D'accord? Donc, merci beaucoup. Travaillez bien. Si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, demandez-moi. Merci beaucoup et à mercredi. Au revoir.